Hier, j'ai eu un de mes amis qui est policier. C'est un de ceux qui s'est aussi fait faussement accusé par son ex de l'avoir harcelé. Fait que son ex est de mauvaise foi. Ils ont un enfant ensemble. En garde pas partagé, là, mais droit de visite là, 2 fins de semaine par mois. Puis là, elle a écrit des commentaires non nécessaires. Il y a un genre de cahier qui se passe avec la garderie. Puis elle a été écrire là-dedans un commentaire par rapport à son ex. Puis là, lui, il est à bout de ça. Donc là, je veux juste vous dire, il n'y a pas grand-chose à faire dans des situations comme ça. Euh, Ça donne rien de mettre les avocats là-dedans. Prenez juste des preuves de tout ce qui se passe de mauvaise foi de la part de votre ex, comme peu importe, là, pas rentrer dans trop de détails non plus. Prenez des photocopies de ce qui a été écrit. Comme lui, ce que j'ai suggéré de faire, c'est d'écrire dans le cahier que c'était pas un endroit pour régler des situations de mésentente de couple, puis d'écrire ça dans le cahier. Puis, comme je l'ai dit dans la capsule pour réussir votre séparation, là, d'agir en adulte, là, euh, malheureusement, quand il y a quelqu'un comme ça qui est de mauvaise foi, il n'y a pas grand-chose à faire. Comme également j'ai expliqué dans ma capsule sur l'outrage au tribunal, euh, votre conjoint qui respecte malheureusement pas le jugement de divorce, il n'y a pas grand-chose à faire là-dessus. Vous pouvez aller écouter ma capsule sur l'outrage au tribunal. Euh, le- le- En gros, le seul temps que ça vaut la peine vraiment de mettre les avocats là-dedans, c'est quand vous allez perdre l'accès à vos enfants d'une manière ou d'une autre, soit que votre ex veut déménager dans une autre ville juste pour vous empêcher d'avoir accès à votre enfant, à vos enfants. Dans les cas d'aliénation parentale aussi, si vous voyez qu'il va y avoir de l'aliénation parentale qui va être faite, juste anticiper ces choses-là pour pas que ça arrive. Sinon, honnêtement, mettre les avocats là-dedans, ça donne rien. Euh, Si vous écoutez ma capsule pour outrage au tribunal, là, en gros, mon ex ne respectait pas le jugement de divorce. Euh, puis les juges font rien pour ça. Malheureusement, on est au Canada dans un genre de république de bananes, je dirais. Là. Les juges font ce qu'ils veulent. Euh, Soit qu'ils ils mettent même pas, ils appliquent même pas la loi comme ça devrait être. Fait que, évidemment, quand votre ex ne respecte pas le jugement de divorce, s'il n'y a aucune conséquence, pourquoi est-ce que il ou elle respecterait le jugement de divorce? Fait que, en gros, c'est ça. Il n'y a pas grand situation où est-ce que ça vaut la peine de mettre les avocats dans le dossier. Euh, je vous ai dit de, d'agir en adulte, puis de ne pas mettre la marde pour rien. Il y en a dans vous autres sûrement que ce qu'ils veulent c'est faire chier l'autre, là. Ça donne absolument rien. Euh, je vais faire une autre capsule là, parce que mon ex il a le trouble de personnalité limite, là, borderline disorder. Je vais faire une capsule là-dessus. Donc, en gros, normalement, vous devriez tout faire pour vous entendre. Quand il y en a un des deux qui veut rien savoir, si vous avez de l'argent à gaspiller, puis encore là, c'est juste pour faire chier votre ex, faites-le pas. Si vraiment votre ex n'a pas d'allure, respecte pas le jugement de divorce, puis vous avez en masse d'argent pour emmener ça en cours, faites-le, mais comme je vous dis, ça ne donnera rien. Peut-être que ça va donner de quoi dans le sens que si votre ex n'a pas les moyens, elle va arrêter. Dans ce cas-là, c'est peut-être une bonne chose, mais en gros, il n'y aura pas de conséquences. Fait que c'est ça.